Coucou, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, mes amis Gémeaux. J'espère que vous allez bien. Nous voici pour le Taroscope décembre 2021 et on va aller voir ce qu'il se passe pour ce dernier mois de cette année. Cette année se termine et bien sûr, on souhaite tous que l'année 2022 soit moins compliquée, moins perturbante que cette année 2021. Je ferai un tirage prochainement pour aller voir un petit peu globalement ce qui va se passer pour vous, signe par signe, pour l'année 2022, histoire d'aller voir un petit peu ce qui viendra vers vous. Et bien sûr, nous aurons le taroscope tous les mois pour savoir un petit peu ce qui vient vers vous, comme d'habitude. Donc allez, c'est parti, on commence, mes amis Gémeaux, c'est parti. On va commencer avec l'oracle pour aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à vous conseiller, cet oracle. Allez, mes amis Gémeaux, décembre 2021. Pour vous, mes amis Gémeaux, décembre 2021. C'est parti. Oh oh, union, c'est joli. Tilleul, Philémon. Bon, je ne connais pas cet oracle, hein. J'en ai tellement que je ne peux pas les connaître par cœur. Donc on va aller voir la lecture de ce que cette carte représente et quel message elle a pour vous. La voici. Bon, je ne vais pas vous lire toute la description de la carte, je vais vous faire la lecture de ce qu'elle représente. La magie de l'union harmonieuse cache quelques secrets. L'un d'eux est l'accueil et l'ouverture à l'autre, inconditionnellement. Un autre secret est la simplicité. Je ne sais pas si Baucis et Philémon s'aimaient d'un amour sincère qui traverse le temps, les siècles même, car ils détenaient ses secrets. Cette carte peut indiquer une union possible. Elle conseille notamment de faire preuve d'ouverture d'esprit et de bienveillance envers les autres. L'astre, planète Mercure, pierre, péridot, élément la terre et la couleur le vert tendre. Voilà ce que représente cette carte, cette signification. De très bons conseils pour une union harmonieuse, sereine. Et en tout cas, c'est peut-être aussi, si vous êtes célibataire, un signe que ce mois va être très favorable pour vous pour une belle rencontre. Ok ? Je trouve que c'est plutôt très bien. Voilà, je vais mettre mon casque, excusez-moi. Je me permets une petite goutte. Ça fait du bien. Bon, on y va. On va commencer bien sûr avec le tarot. Et on va aller voir, mes amis Gémeaux, qu'est-ce qui vient à vous ce mois de décembre. Alors, on va aller voir votre état d'esprit général pour vous, mes amis Gémeaux. État d'esprit général pour mes amis Gémeaux. Le 9 de Pentacles. C'est plutôt une très belle carte. On continue. On va aller voir votre état d'esprit, vous et les autres, le relationnel. Ouf, elle ne veut pas venir. Le hiérophante. Vous et bien sûr le travail. Le 10 de bâton.
Oh, on sent que vous êtes fatigués, hein, mes amis Gémeaux. Vous et le sentimental, les émotions, l'amour. Alors, elles sont compliquées, ces cartes, elles collent, enfin, la texture est pas évidente. Les amoureux. Alors, que vous dire de ce tirage? Le 9 de Pentacle va représenter la satisfaction, le fait d'être satisfait ou satisfaite de ce qu'on a. Excusez-moi, je crois que ça sonne. Je reviens. Me revoilà. Excusez-moi. Donc, nous en étions au 9 de Pentacle. Alors, comme je l'expliquais, enfin ce que je ressens en tout cas, ici ça va représenter la satisfaction, l'épanouissement, le fait d'être bien. Alors ici, on est dans l'esprit général, je pense qu'il y a une certaine satisfaction pour vous, euh, peut-être de ce que vous avez, hein, de ce que vous possédez. On peut parler effectivement de biens matériels, on peut parler de, de ce que vous avez accompli. On va parler d'une certaine autonomie, d'indépendance, de confiance en soi. Ici, avec le 9 de Pentacle, on est vraiment, on est bien. Ça va représenter aussi que les difficultés sont derrière vous. Vous avez pu les surmonter, vous avez pu les vaincre, vos difficultés. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez apprécier votre situation dans tout son ensemble. Donc, on va dire que vous allez avoir, mes amis Gémeaux, un état d'esprit plutôt positif. Vous allez être bien, ça va être un mois de plénitude. Voilà comment je perçois votre mental, en tout cas, pour ce mois de décembre. Au niveau, euh, comment dire, là on est dans les, je vais y arriver, on est dans le relationnel, vous et les autres. On se retrouve avec la carte le hiérophante. Le hiérophante va représenter la bienveillance, les conseils. Vous pourriez être aussi un guide spirituel ici. Partagez vos connaissances, pardonnez aussi. Ça va parler de sagesse, de bonté. Mais ça peut parler aussi ici de médiumnité. Alors, vous et les autres, je pense que ça va être un mois où vous allez vouloir accompagner les gens qui vous entourent, pouvoir les guider, les conseiller avec votre savoir, peut-être aussi rencontrer des personnes qui pourront aussi vous guider également. Peut-être également dans ce domaine de spiritualité, dans ce domaine de médiumnité, de voyance, d'occulte ici. C'est possible. Quoi qu'il en soit, vous aurez une âme d'aider votre prochain, de le conseiller. On sent que vous avez une énergie très positive, hein, pour ce mois de décembre, mes amis Gémeaux. Et vous allez vouloir le partager, à partager votre belle énergie, votre positivité. Et ça, c'est bien. C'est bien. Vous et les autres, de toute façon, ce mois de décembre va être juste parfait. Les gens aimeront votre compagnie, les gens aimeront vos conseils aussi. Et on viendra peut-être aussi beaucoup vous demander des conseils ce mois de décembre. Et bien sûr, eh ben vous vous rendrez disponible et présente pour conseiller et aider. Maintenant, on part sur euh, le travail. Alors, le travail avec cette carte qui représente le 10 de bâton, ça va parler voilà,
d'être un petit peu blasé, d'être fatigué, d'être j'ai l'impression, euh, vous savez que vous allez vous supporter, enfin j'ai l'impression que vous faites beaucoup plus que ce que vous devez faire. Au niveau professionnel, on vous demande de faire ça ou ça, vous le faites, mais il faut que vous fassiez toujours plus. Ou peut-être aussi tout simplement que vous faites des heures supplémentaires. Et voilà. Et il y a un moment où vous le ressentez. Là en ce moment, enfin en tout cas ce mois de décembre, vous allez ressentir cette fatigue, ce surmenage, une sorte de pression aussi, hein, cette pression. Alors peut-être aussi qu'on vous en demande beaucoup. Vous le faites peut-être. Alors moi je ressens un petit peu cette énergie de le faire volontairement. C'est une sorte, vous savez, de d'habitude, c'est vous, c'est votre façon de travailler. C'est un peu comme ça, hein, que je ressens. On peut vous l'imposer, effectivement. Mais moi, ici, je ressens que c'est vous. Hein. C'est vous qui vous donnez toujours à 200% parce que vous aimez que les choses soient bien faites. Voilà. Et même à la limite, commencer déjà le travail de demain et ainsi de suite. Et on sent que là, voilà, on arrive à une fin d'année, on sent que là, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Voilà, pour vous, ça devient un surmenage, tout simplement. Alors, dans le sens inverse, si vraiment dans le cas où c'est pas de votre volonté, ici qu'on vous impose ici peut-être beaucoup trop de choses dans votre travail, on sent que effectivement, du coup, voilà, c'est une sorte de, vous en avez, voilà, c'est pesant, c'est une sorte de fardeau pour vous, ça prend tout votre temps, toute votre énergie, vous, voilà, et là vous êtes fatigué, vous voulez tout simplement vous reposer, un peu de vacances. Alors j'espère en tout cas que ce mois de décembre, vous aurez un peu de vacances pour pouvoir vous reposer. Quoi qu'il en soit, cette carte ici, elle vient vous dire, eh ben, il est temps de faire un petit break et il est temps peut-être aussi de lever le pied, hein, au travail. Stop, faites une pause ou même si vous n'avez pas de vacances, il est temps de, voilà. Et puis peut-être aussi de partager aussi les tâches que vous avez avec vos collègues. Vous n'êtes pas seul et du coup, voilà, hein, demandez de l'aide si vous en avez besoin. Mais en tout cas, ralentissez la cadence. Plus vous en donnerez, plus on vous en demandera, et ça c'est sûr. Au niveau sentimental, on est bien. Au niveau sentimental, on est quand même dans la carte des amoureux. Alors ça va parler ici d'engagement, de désir, d'union, de passion, d'amour évidemment, d'ouverture et d'opportunité. Alors si vous êtes en couple, c'est parfait. Ici, ça sera le mois où on va prendre des décisions, où on va prendre des engagements, où on va vouloir évoluer ensemble, avoir des projets ensemble. Si vous êtes célibataire, ici et là, je le redis encore ici, que vous soyez célibataire ou en couple, pour vous, ça va être un mois de l'amour. Et si vous êtes célibataire, ne l'oubliez pas, mes amis Gémeaux, ça va être un mois très favorable pour rencontrer votre âme sœur. Ici, on parle quand même d'une union unique, d'une union juste magique aussi, parce que chacun fait des efforts et chacun sait, chacun... Et j'ai l'impression que c'est ça qui va se passer pour vous. Et si vous êtes déjà en couple, je pense que vous vous en rendez déjà compte. Et vous allez évoluer encore dans ce sens. Célibataire, franchement, une belle rencontre vient à vous. Et surtout, euh, ça sera une rencontre, voilà, comme on dit, exceptionnelle, comme on en rencontre rarement. En tout cas, où c'est très rare. C'est voilà, c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça sera très 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 puissant, mes amis Gémeaux. Bon, maintenant, on va aller voir avec l'oracle. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Qu'est-ce qui se passe là dans ce mois? On a ici vos énergies. Maintenant, on va aller voir ce qui vient à vous. Alors, j'ai décidé ce mois-ci de faire semaine par semaine. Donc, on va aller voir ce qui se passe pour vous la première semaine de décembre. Gémeaux, première semaine de décembre. Do. Déjà, on a une carte très positive. Oh là là. Mérite. Waouh. Et là, mes amis Gémeaux, ouh, très beau tirage. Allez, Gémeaux, première semaine de décembre.
projet. On en revient un petit peu à vos énergies, hein. Regardez, ici, on a quand même le don. Alors, on va parler aussi de don, le don de soi, le don d'aider son prochain, le don de partager, le don, voilà, on y est. Vous voyez, avec le hiérophante, on est vraiment dans cette énergie-là. Avec votre satisfaction personnelle, on y est aussi. Ici, on va parler d'aider son prochain aussi, de peut-être faire du partage, de partager, peut-être aussi de donner à ceux qui en ont besoin. On va parler ici aussi de dons, de vos capacités, hein. Ça va être un mois très... Je ressens ici quand même qu'il y a de très belles énergies au niveau de la créativité, de réaliser des choses et même peut-être d'avoir plein de projets. Et justement, ici, on a aussi cette carte de projet. Donc, elle peut être aussi reliée à la relation, comme on l'a vu, euh, mais ça peut être aussi dans tout l'ensemble ici. Le projet, c'est des idées qui viennent, qui mûrissent et qui se réalisent. Et je pense que ça, ici, on a le mérite. On va reconnaître vos efforts. On va reconnaître le travail que vous avez fait toute cette année. Je pense aussi bien au niveau professionnel, je pense aussi bien sentimental. On va vous aimer tel que vous êtes et on va reconnaître ce que vous valez réellement. Le fait d'aider les autres, on va être très reconnaissante ou très reconnaissant vis-à-vis de vous. C'est pas ce que vous recherchez, bien entendu. Mais voilà, c'est un petit peu vraiment un mois, voilà, un magnifique mois. Le cercle, ça peut représenter ici, je le ressentirais plus comme le fait de... C'est comme si vous faisiez partie, vous voyez, voilà, d'un groupe, d'une... Alors ici, le cercle, ça peut être aussi professionnel. Le fait de faire partie d'une équipe solide, entière, où vous pouvez, voilà, sur qui vous pouvez compter. Ça peut parler aussi d'un cercle amical. Donc effectivement, dans le relationnel, des gens avec qui, voilà, un cercle d'amis bien spécifique, qui sont là pour vous, avec qui vous aimez vous réunir. En tout cas, on est dans quelque chose de très beau. Donc cette première semaine, il se peut que vous vous réunissiez avec des amis, avec vos collègues, avec la famille aussi, hein. Je sens que ça va être un mois où vous allez aimer vous retrouver avec les autres. Un mois où vous allez avoir, c'est la première semaine, beaucoup de félicitations, je pense, de reconnaissance. Des choses vont venir à vous, hein, des belles idées, des projets vont s'installer pour cette première semaine. On continue, on va aller voir avec l'oracle G, cette deuxième semaine de décembre. Qu'est-ce qui vient à vous, mes amis Gémeaux, pour cette deuxième semaine? Regardez-moi ça. Regardez. Oh, c'est magique. La pyramide ici. Regardez-moi comment c'est beau. On aboutit à ses rêves, on aboutit à ses fins, on réussit, on entreprend, on est... C'est le triomphe, tout simplement. C'est aussi l'élévation. C'est ce que je vous disais. Vous sortez des difficultés, vous sortez des problèmes. Et enfin, vous trouvez une certaine stabilité, et quel que soit le domaine. Vous êtes enfin dans votre élément et enfin en paix ici. Et vous vous élevez gentiment, vous vous élevez. C'est beau. Très, très, très beau. On continue? Allez, hop, c'est parti, mes amis Gémeaux. Allez, deuxième semaine de décembre pour vous, mes amis Gémeaux. Regardez, regardez, regardez. Oh, l'amour. Deuxième semaine. Alors là, je pense que c'est très indicateur. Je pense que pour cette deuxième semaine de décembre, si vous êtes célibataire, c'est là que vous allez rencontrer cette personne. Ouvrez grand vos yeux, ouvrez grand vos oreilles, parce que ça vient vers vous. C'est indéniable. Et en plus de ça ici, on va parler aussi, si vous êtes en couple, de vous élever dans le couple, de vous élever dans la relation. C'est beau, c'est très, 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 très beau. Allez, on continue. Très beau tirage, hein. Et que ça continue, hein. Ici, un homme. Alors, ça peut parler effectivement ici de
de se réunir ou peut-être tout simplement, voilà, au niveau professionnel, d'avoir des discussions par rapport peut-être justement à votre façon de travailler, à votre façon ou peut-être de demander à une personne supérieure ici voilà, de peut-être un petit peu de vacances, de prendre du temps, de vous reposer, mais ça peut être aussi les félicitations, hein, les félicitations de votre employeur, la reconnaissance de votre employeur vis-à-vis de votre travail. Ça peut parler aussi ici, si vous êtes une femme, de rencontrer un homme. Donc ici, d'un homme, voilà, à peu près la quarantaine, plus ou moins, mais voilà, un homme qui a une certaine... je dirais que même si cette personne n'a pas la quarantaine, elle pourrait peut-être être jeune, parce que le tirage parle pour tout le monde, c'est un tirage général, mais je pense que c'est une personne mature, une personne qui est très mature, qui a déjà du vécu, voilà, qui a déjà une situation très stable, qui est peut-être aussi assez élevée au niveau financier, qui manque de rien et qui vous conviendrait parfaitement et qui saurait vous accompagner. Et ça, c'est ce que je ressens. Et si vous êtes un homme, si ça vous représente ici, tout simplement, voilà, vous allez rencontrer votre âme sœur, hein, une personne qui vous ressemblera. En tout cas, qui aura la même façon de voir les choses. La lenteur. Alors ici, on va parler de projets. Alors, plus ou moins, mais sur les projets, on vous dit que ça va se réaliser, mais voilà, vous le ferez avec lenteur. Ça prendra le temps qu'il faut. Vous n'êtes pas pressé. Ça, vraiment, ça prendra son temps. Mais si on parle de la relation ici, on pourrait dire que moi, je vois une relation qui sera longue, belle et longue, et qui prendra tout son temps pour évoluer et vraiment arriver à quelque chose de vraiment magnifique. Mais là, ça veut vous indiquer que ça ne sera pas une relation de courte durée, que ce sera vraiment une relation longue. Ok? On continue pour cette troisième semaine. Allez, pour cette troisième semaine de décembre, qu'est-ce qui vient à vous, mes amis Gémeaux? Troisième semaine de décembre. J'ai un petit peu de mal, là. Mes amis Gémeaux, troisième semaine de décembre. L'hiver. L'hiver peut représenter que vous allez mettre aussi la possibilité de mettre fin à quelque chose ou de terminer quelque chose. Ou tout simplement la saison. Et de toute façon, à la quatrième semaine de décembre, effectivement, nous serons en hiver. La famille. Je vous l'ai dit, hein, il y a beaucoup hein, Après, ce qui est tout à fait normal, on arrive aux périodes de fête. Donc, c'est tout à fait logique ce tirage en même temps. Voilà, on se réunit. Hein. On se réunit au foyer, voilà ce que je vois. Avec la famille, on est heureux, on est bien, tout va bien. Oh, la divinité, vos guides, votre ange gardien ici, on vous dit que vous êtes protégés, on vous dit qu'on est là, qu'on prend soin de vous, on vous dit ici, elle vient vous dire que elle vous amène à tout cela, elle vous amène à cette belle énergie familiale. Et aussi le message qui vient, et c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit ici. On me dit, oui, toute la famille sera présente. Toute la famille. Même celle qui est au-delà. Même celle qui est qui vous a quitté. Hein. Voilà, vos défunts seront avec vous aussi en ces périodes de fête. C'est beau. Ce tirage, il est vraiment magnifique. Oh là là, regardez-moi, hein, j'adore. Le cadeau. Regardez, regardez, regardez.
Regardez-moi ça. Franchement, voilà, ce qu'on vient me dire ici, c'est à Noël, soyez assurés que vous serez accompagnés des gens qui vous manquent énormément. Ils seront avec vous. C'est leur cadeau. Ils seront présents. Pensez à eux, surtout ce soir de Noël où vous serez en compagnie de votre famille, où vous serez tous rassemblés, réunis ensemble. Pensez à eux, parce que eux, ils seront avec vous. C'est leur cadeau. Ils seront présents. Écoutez les signes, parce que je pense qu'il y en aura beaucoup. Et franchement, ce tirage, je n'ai pas les mots. Et voilà, j'ai des frissons, je suis très émue. C'est juste, waouh, c'est trop beau. C'est trop beau. En tout cas, votre Noël sera magnifique. Alors je sais, c'est pas évident. Ça peut pas parler forcément peut-être à tout le monde. Et certains amis Gémeaux, excusez-moi, j'ai un petit peu du mal à m'exprimer parce que là, j'ai beaucoup d'émotions, j'ai beaucoup de ressentis qui viennent. Ça me perturbe un petit peu. Parce qu'on me dit encore là de repasser un petit message, amis Gémeaux, si vous n'avez pas cette chance de pouvoir vous réunir avec votre famille, dites-vous que vous serez tous réunis par la pensée et que ceux qui vous manquent seront avec vous, quoi qu'il en soit. Alors, si vous ne pouvez pas être avec les vôtres, c'est pas grave. Nous, ça parle aussi pour vous. Ça veut vous dire que vous serez tous réunis par la pensée, vous serez tous ensemble avec le cœur et vous ne serez pas seuls. Ok? Voilà, c'est le message que je devais vous dire. Donc voilà, et on va terminer. Alors je suis perturbée. Quatrième semaine. Allez, on y va. Que d'émotions. Quel esprit ici, quel esprit positif. C'est affolant. J'aime beaucoup quand ces tirages se passent comme ça. Et trop beau. Allez, on y va. Quatrième semaine pour mes amis Gémeaux. Quatrième semaine pour mes amis Gémeaux. Lune de sang. Intelligence. Vos guides. Regardez, 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 regardez-moi ça. Ils sont avec vous. Vos guides, mon Dieu, votre guide spirituel, que ce soit vos anges gardiens, que ce soit vos défunts, ils sont là, ils sont avec vous. C'est fou. Ici, on vient vous dire que cette quatrième semaine, ils viennent vous mettre en garde contre... On va essayer de vous manipuler. Hein. On va essayer de... Comment dire? Oui, on va essayer d'abuser. Je pense qu'ici, on va essayer d'abuser de votre gentillesse. C'est ce que je ressens et c'est ce qu'ils me disent ici. On va abuser de votre gentillesse. On va essayer tout simplement de vous manipuler. Excusez-moi, j'ai plein d'acouphènes, ça me perturbe. On va essayer de vous emmener, vous voyez, on va essayer de vous saper le moral. On va essayer de vous emmener dans des énergies négatives. Et là, on vous dit, écoutez, écoutez vos intuitions. Hein. Ici, on vous parle d'être très intelligente ou très intelligent, de vous méfier, de faire attention. Je pense que mes guides vous disent ici, que vos guides, pardon, vous disent ici qu'il est temps d'écouter votre intuition, de croire en vos intuitions, parce que vous verrez très vite venir cette personne vers vous. Très très vite, vous saurez que cette personne, elle sera de mauvais augure pour vous, qu'elle vous apportera que du pas bon. Ici, vous voyez, ça parle de périodes sombres, ça parle de mensonges, de tromperies. Vous voyez, ici, cette quatrième semaine du mois de décembre, on vous demande d'être prudente ou prudent, de faire attention. En soi, rien de négatif, parce que vous serez aidé, on va vous guider, vos intuitions seront là. Et vous saurez que cette personne n'est pas là pour vous, que cette personne est là pour vous faire du mal, ou en tout cas pour vous... Ça sera une personne qui va vous faire croire que c'est une personne bien. Ça peut être même peut-être quelqu'un autour de vous, hein,
mais c'est quelqu'un qui va vous jalouser. Ça, c'est sûr. Et donc, c'est quelqu'un qui va vouloir vous attirer dans la négativité. Ok? Mais vous la verrez venir. Ça, je ne m'inquiète pas pour ça. On va faire un tirage global avec le 77. Beaucoup d'émotions dans ce tirage. Beaucoup, beaucoup. Allez, Gémeaux, décembre 2021. Oh. Ici, vous allez recevoir des nouvelles. Oh là là. De très bonnes nouvelles ici. Des nouvelles qui vont vous soulager. Des nouvelles qui vont vous apaiser. Ça peut être aussi tout simplement des nouvelles peut-être liées à la spiritualité, au bien-être. Prendre contact avec certaines personnes. Comme je vous l'ai dit ici, il y aura quand même pas mal de contacts. Donc, c'est possible aussi. Je pense que c'est des nouvelles d'une personne voilà, que vous n'avez pas eu depuis un certain temps, quelques mois déjà. Oh là là, regardez-moi ça. Ici, on va se poser des... Enfin, j'ai toujours l'habitude de dire ici. C'est dingue, ça. On va vous... Vous allez vous poser des questions sur ce qui va se passer ensuite. Vous voyez, un petit peu se dire, voilà, aujourd'hui, je suis bien, je me sens bien, je suis enfin en paix, j'ai tout ce que je veux, enfin plus ou moins, hein, j'ai un équilibre dans tous les domaines ici, tout va bien. Mais maintenant, je me pose des questions. J'ai envie, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais faire? D'où l'idée peut-être des projets qui viendront vers vous. On parle, ici vous voyez, d'équilibre, hein, on est en équilibre avec soi-même. Pour moi, je pense que ça va être le fait de, voilà, qu'est-ce que je vais faire là maintenant? J'ai envie d'entreprendre d'autres choses. Et peut-être aussi, peut-être par rapport à cet appel, hein, ces nouvelles que vous allez recevoir, qui seront de très bonnes nouvelles, qui vont vous soulager, vous apaiser. Mais j'ai l'impression que ça va peut-être vous donner des idées aussi. Alors, ici, on a... me revoilà, désolée, je me suis rendu compte que la vidéo, je ne sais pas pour quelle raison, s'était arrêtée. Et comme à son habitude, je parlais un petit peu dans le vide. Alors voilà, je reviens, je ne sais plus trop où j'en étais, mais on y retourne. Quoi qu'il en soit, j'ai mis un petit peu plus de lumière et on y verra plus clair. Donc, oui, je vous disais, dans l'ensemble, ici, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez peut-être pas eu depuis un certain temps, quelques mois. Voilà, des nouvelles qui vont vous apaiser, qui vont vous faire du bien. Ici, on parle aussi de retrouver un équilibre. Hein, ici, on fait un... Avec cette carte de yin, de yang, côté masculin, côté féminin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ici, il y a cet équilibre, quelques interrogations. Mais les interrogations, je les vois plus, moi, dans l'idée de qu'est-ce que je vais faire? Là, maintenant, je vais bien. Qu'est-ce que je vais faire? Mais il y a peut-être aussi des interrogations, peut-être par rapport ici hein, à une certaine manipulation, trahison qu'on va essayer de faire. Et je pense que ça va vous remettre un petit peu en retrait
Ici, je ressens peut-être le besoin de vous reposer un peu. Alors, de vous reposer, on le sent ici déjà hein, avec le premier tirage. Le besoin de vous, voilà, ça peut représenter la campagne, le fait de s'isoler un petit peu, de calme. Ça peut être, voilà, un petit chalet, c'est la période. En tout cas, voilà, on aura envie de, si vous voulez, ici, ça représente fermer les yeux ou peut-être ne pas voir ce qui se passe, mais c'est pas ce qui se passe pour vous ici dans ce tirage. Je dirais plus que c'est le fait d'avoir une vue d'ensemble sur toute une année. Vous voyez? Se dire, voilà, avoir c'est-à-dire parcourir un petit peu tout ce que vous avez vécu, les moments difficiles, les moments, voilà, et faire une petite analyse globale et se dire, voilà, je suis contente ou content de là où je suis aujourd'hui, hein, du parcours que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a peut-être pas forcément été une année facile, mais effectivement, aujourd'hui, je me sens bien. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, je fais attention, je me méfie plus facilement des autres. Je pense que voilà, c'est peut-être une aussi par rapport aux expériences passées. Mais ici, on a quand même ici, c'est en centrale, ces interrogations. Mais ces interrogations ne sont pas parce que je doute, sont juste une analyse de tout et de se dire aujourd'hui, demain, qu'est-ce que je vais faire? Dans l'idée positive, bien entendu. Voilà pour vous dans ce tirage. On va terminer avec l'oracle de l'amour. Allez, mes amis Gémeaux, pour ce mois de décembre, l'oracle de l'amour. Gémeaux, arrêt, puissance, fidélité. Waouh! Alors, pour moi ici, dans ce tirage, on va parler en centrale ici de puissance, de quelque chose qui vient vers vous et qui va être très très puissant. Mais on ressent aussi par rapport à votre propre énergie, la vôtre. Hein, on sent que vous êtes aujourd'hui bien ancré. Ici, on a un stop. Stop, oui. On a enfin stoppé les choses qui n'allaient plus. On a enfin stoppé les choses négatives. On les a éloignées. On les a travaillées. Et oui, on a décidé que voilà, stop, stop à tous ces souvenirs, stop à toutes ces choses qui ont été négatives. Et oui, aujourd'hui, je suis enfin ancrée, je suis enfin positive. Voilà, hein, dans tous les sens, hein, homme ou femme, bien entendu. Mais je suis, voilà, je renais en quelque sorte. Pour moi, c'est un petit peu ça. J'ai travaillé sur tout ce qui s'est passé et j'ai enfin, voilà, fait le deuil de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'avance. J'avance avec fidélité. Fidélité à vous-même, bien entendu. Fidélité avec qui vous êtes. Et ici, on peut parler aussi effectivement, vous voyez, de enfin être prêt ou prête à nouveau pour retrouver l'amour. L'amour fiable, l'amour fidèle, l'amour sincère. Je viens de dire l'amour là, il me semble, non? Oups, désolé, mais bon, vous voyez ce que je veux dire ici. Retrouver quelque chose d'intense et c'est ce que vous allez rencontrer. Et si vous êtes en couple, ne vous inquiétez pas, c'est exactement la même chose ici. Ici, je pense qu'il y a des choses qui ont dû s'arrêter dans votre couple. Il y a des choses, je ne dis pas que le couple a dû s'arrêter. Ici, ça va parler qu'il y a eu des choses que vous avez dû stopper pour que vous soyez bien ancré avec vous-même, pour que le couple soit bien en phase. On a passé par des moments difficiles, mais on a décidé d'arrêter. D'arrêter de garder toutes ces choses qui étaient néfastes dans la relation et on a décidé d'évoluer et d'avoir énormément de projets et d'avancer dans le bonheur tout simplement et dans la simplicité. C'est comme ça que j'ai cette énergie de tirage. Ici, j'ai un tirage vraiment très très beau, rempli d'amour, rempli de... Vous pouvez même pas vous imaginer. C'est quelque chose de très intense dans ce tirage. Je tiens encore une fois à le préciser. Je le redis, ça peut effectivement pas parler à tout le monde, bien entendu, mais c'est quand même assez général. Pour moi, c'est un tirage assez large et je pense que ça peut résonner chez pas mal de personnes. Mais dites-vous en tout cas, mes amis Gémeaux, que
vos guides sont avec vous. Et ça, c'est certain. Et d'ailleurs, on va terminer avec, je ne sais plus où je l'ai mis ici, avec l'oracle des défunts. Quel message pour vous, mes amis Gémeaux? En tout cas, ils sont très présents, très, très, très présents. Urgence, je voulais que tu prennes soin de toi. Arrête-toi immédiatement, arrête-toi quelques instants. Je pense ici que votre ami défunt, là, il vous parle de faire un petit break au niveau professionnel, qu'il est temps pour vous de faire une pause. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse, cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Donc c'est un très bon conseil et je pense que votre défunt, quel qu'il soit, il a tout à fait raison. Ici, il vous dit, c'est urgent, fais une pause, ok? T'en as besoin. Tout va bien dans ta vie, c'est pas le problème. Mais là, tu es un petit peu en surmenage et ça risque peut-être de mal se finir, peut-être pour ta santé ou pas, ou votre santé, pardon. Donc voilà, ici c'est un joli petit message et je pense qu'il est bien visé. Voilà pour vous, mes amis Gémeaux. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.